là on attend l'ami Magou quoi. Je pense qu'il est encore branché sur l'heure de Dakar. Mais... Tu penses arriver d'ici quand? T'arrives d'ici 30 minutes? C'est du Magou. Non, c'est moi qui t'avais envoyé le texto. Là, je te réponds juste après. Mais j'avais pas vu. En fait, quand il m'a répondu, là. T'étais déjà parti quoi? J'étais parti, ouais, Il m'envoie SMS, c'est ça. Il pose une question, il s'endort. Bah, la première fois que je l'ai rencontré, en fait, il devait acheter une guitare. Ouais. On s'est donné rendez-vous 20h. Il est arrivé, montre en main, allez, 22h30. Je suis venu essayer la guitare. On est resté à faire un concert chez lui de presque 2 heures, 3 heures à jouer. C'était assez rigolo. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on se revoie, On s'est connus comme ça, on n'a jamais pratiquement fait ce qu'on appelle même des répétitions sérieuses et tout. Il y a un côté très expérimental. Et ce que j'aime parce que dans la musique africaine, on dit quand on peut discuter, on peut jouer ensemble. Voilà. C'est quelqu'un qui m'apprend beaucoup parce qu'il écoute, vraiment. Et c'est vrai que la première fois que je l'ai rencontré, je me suis dit, ah ouais, mais je pense qu'on a vraiment oublié, ça veut dire écouter en fait. Bon. Comment? Comment? On va essayer de faire un projet fusion flamenco Sénégal. Et un ami en nous voyant jouer qui nous a dit, ah ouais, vous faites de l'afro-menco. Afro-menco, j'ai dit, ok. Ça me va quoi. On avait une influence andalouse. Voilà. C'est dans la musique sénégalaise que tu le sens le plus en Afrique qu'ailleurs. Rythmiquement. Quand je le dis ça, il me dit, mais tu vois, attends, ne t'étonne pas, hein, la musique c'est la musique, hein. Ça voyage, tu vois, ça évolue. La musique, je ne devais pas en faire parce que je ne suis pas griot. Voilà, je l'ai fait. Parce que dans la culture Lébou, on n'a pas de, dans notre culture, nous, on n'a pas de conditionnement, tu vois. C'est une chose. Et j'aime pas le conditionnement. J'ai chanté très tôt, sans faire un boulot. Et je suis passé par plein de styles, le rap. On disait au président des gaz, vas-y. Après, j'ai fait un peu de reggae, après du tout. On avait un groupe à l'époque, on a même fait du rock, quoi. On passait droit, oui. Mais après, le chant, chez nous, c'est vraiment les chants religieux, les chants soufis, avec la percussion, qui va avec la danse, la trance. Parce que chez les Lébou aussi, on a une musique naturelle pour soigner les problèmes. Tu vois, mentaux, on soigne par la musique. Donc la musique, elle est là tous les jours, quoi. Et depuis que je suis enfant, on prenait des pots, où je suis. C'est comme ça que c'est venu. Alors, à nous le bazar. Où? Ouais, j'adore. Il va bien amplifier ça. Tu sais que dans le flamenco, ça passe méga bien. Grave. Faut pas accélérer avec un rythme. Il faut commencer lent, garder le même groove. Mais toujours faire un truc simple. On parlait tout le temps du sens de la vieillesse et tout ça. Chez nous, ça n'existe pas. Nous, on est pressés de vieillir. On ne mettra jamais notre maman dans une maison d'asile. Quitte à le porter jusqu'à ramper.
Samuel, moi, pour moi, la musique, franchement, c'est un voyage, quoi. Et que les gens, ils doivent s'ouvrir, quoi. Ce morceau s'appelle l'hymne de l'amitié. Je l'ai composé pour mes amis. J'ai une philosophie. Mon grand-père m'a dit, si tu es dans un endroit en ténèbres, bouge. Mais si quelqu'un essaie de te mettre des chaînes, coupe les chaînes. Voilà. La musique, tu sais, la nature, il a bien fait les choses. Quelqu'un qui n'est pas généreux ne peut pas être, pour moi, un artiste qui a du groove. Ah bah non. Voilà. Il faut donner le... Génial, il faut donner. Et tu vois là, ça se voit. Hein? Non mais Samuel, dans la vie, moi, on m'a appris une chose, si on l'éboue. Là, le respect, on l'arrache. Le respect, ça s'arrache. Ça ne se négocie pas. Celui qui ne te respecte pas, c'est parce qu'il ne se respecte pas. Si on l'éboue, on n'a jamais été dominé, on n'a jamais eu de roi. Donc, le respect, surtout dans la musique, il faut l'imposer. Ah non, Samuel, moi je ne suis pas un chanteur de fleurs, hein. Je suis un chanteur qui dit les trucs, hein. J'y vais jusqu'au bout. Hein. La musique, c'est un milieu qui est dur. Au lieu que les gens, la musique les associe, j'ai l'impression que certains musiciens, pour se faire valoir, ils veulent écraser les autres. Ça, je ne supporte pas. Je ne supporte pas l'injustice. À Paris, la mode, c'est un peu de se montrer. Dès l'instant que tu veux boffer, les gars, ils veulent faire des solos. Et il y a des bons musiciens qui ont fait 50 ans de boulot. Ici à Paris, j'en ai vu. Hein. Ah, j'ai changé beaucoup de musiciens. Mais attends, les mecs, ils veulent jouer avec toi, mais ils acceptent pas de faire un gros koutak, 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 koutak. On dit, attends. Moi, j'ai pas de phobie musicale. Voilà. Je joue avec tout le monde, hein. Je joue avec les débutants. Pour moi, la musique, c'est pas une question de virtuosité. C'est une question de pouvoir communiquer, quoi. D'écoute. Ouais, d'écoute, voilà, écouter l'autre. Même sur la scène. Je trouve qu'on se prend trop au sérieux en musique parfois quand même. Hein. Ah, j'avais du poivre. Hier, il y a des gens qui sont venus me demander, alors c'est quoi ça? J'ai dit, c'est une citrouille. C'est la batterie bio. Parce que maintenant, tout est bio. Nous, les humains, je pense qu'on n'est plus trop bio. Il y a trop d'étiquettes. Le truc le pire que j'ai entendu, garou. Oh, j'étais viral. Le morceau Sénégal dit que
puisqu'on a une coutume, on ne supporte pas de manger seul. On dit même ton ennemi, tu ne peux pas le regarder crever de faim. Et je pense que, je dis Sénégal, malgré la modernisation, il ne faut pas qu'on lâche ses valeurs. C'est ça aussi au Sénégal qui me fait un peu mal. En tant que Lébou, on a toujours eu l'espace, et maintenant on n'a plus l'espace. Et les gens se rendent compte qu'en achetant des gadgets, des trucs, qu'ils n'ont rien. Que ce qu'ils avaient de plus précieux, c'était la terre, c'était les trucs naturels et la relation humaine. Et on perd. Il y a des choses, ça me fond le cœur, quoi. Avec Magou, on est capable de faire n'importe quelle musique. Mais alors en passant du blues à la variette, au rock, au jazz, alors qu'en fait c'est juste une question d'oreille et de sensibilité, ça se fait naturellement. On se creuse pas la tête, alors on va compter, on va faire des formules de maths pour voir quand ça tombe en même temps. Non, c'est pas ça. Je déteste refaire le même concert. Ce qui nous arrêterait, c'est plus d'avoir les doigts en sang ou la voix cassée ou tomber dans les pommes de fatigue. Mais au niveau du répertoire et de l'inspiration, je pense qu'il n'y a rien qui nous fatiguerait en fait. Je peux rester 3 jours et chanter, sans dormir. Mon album là, Africa Yahoo, j'avais pas dormi 3 jours. Moi je composais, j'ai commencé la musique en composant. Comme ça. Et mes potes me disaient, ouais, tu peux pas faire un morceau avec un accord. Pourquoi ça marche? Et quand je dis pourtant, quand vous jouez, ce qui groove le plus? Le plus, c'est un accord. En général, voilà, ça fait planer. Ouais, exactement. Et dans le chant, c'est là que tu vois si le chanteur, il arrive à se lâcher, chercher. Moi, dans le chant, ça me libère. D'ailleurs, s'il y a un truc que je reconnais de Bob Marley, c'est ça, parfois. Il peut rester sur 2 trucs, mais il t'amène ailleurs. Moi, je soigne avec la parole. J'ai suivi des enfants violents. On dit que l'Africain est dangereux quand il ne parle pas. Quelqu'un, quand il doit te faire quelque chose, il ne va pas parler. C'est ça le problème de la sécurité même à Paris. Parce que les gens ne se parlent pas. Ils ne savent pas parler. Ça va parler si vous nous dites ça va bien, comment tu vas? Mais moi, franchement, en musique, je ne fonctionne que par feeling, quoi. Tu peux me prescrire le plus grand guitariste du monde. Je sais que même s'il est l'homme le plus connu du monde, si j'ai pas un bon feeling avec lui, je ne joue pas avec lui, quoi. Ouais. Non, il faut 4 accords, parce que c'est pas carré, là. J'ai dit, moi, je veux pas être carré. J'avais rien compris. Et j'avais horreur de ce qu'il me proposait, quoi. Parce que je savais que ça, parce que j'ai bossé dans le rap. Donc, je sais exactement un morceau, comment le faire petit, raccourcir, faire ses 12 mesures. Ah non, j'en pouvais plus de ça. Parce que moi, j'ai besoin d'espace. Et un chanteur qui m'a ouvert les oreilles sur ça, je n'ai même pas dit ouvrir les yeux, c'était Henri que tu en fais là. Et d'ailleurs, je pense que le jour où je vais produire intégralement ma musique, ce sera une seule piste. Je pourrais faire comme Bembe Jazz, un morceau où tout est là-dedans, quoi. J'ai tout arrêté pour faire un comeback dans la musique traditionnelle. Il y a plus de possibilités, on dirait, d'apprendre la kora ici qu'en Afrique. C'est dommage. Tous les jours de kora, les meilleurs sont partis. Les meilleurs musiciens traditionnels de l'Afrique de l'Ouest. La Bretagne, tu parles de la musique bretonne aux jeunes de Paris, beaucoup ne le connaissent pas. Mais moi, je n'ai jamais entendu de musique bretonne dans les chaînes que je connais là.
jamais entendu. Et pourtant, ça groove. Mais c'est le truc pour moi qui groove le plus en France. Terrible. C'est là que j'ai compris qu'il fallait aller dans la tradition avec ce que je connais de moderne, essayer de faire un truc à moi. Parce que, mais c'est quand je suis sorti du Sénégal que tu es plus conscient de ça, quoi. La voix de tête, elle merci. Ça, est bien... C'est un phénomène, hein. Pourtant, je tape à la porte de la France depuis 10 ans. Bon, bah, retenez Je pense que je commence à en avoir festival. marre, je vais me barrer de cas. Mais j'ai dit, mais c'est l'argent maintenant qui est sacré. Quand on est à la banque, on est sérieux. Hein. Mais c'est notre argent, pourtant. C'est là qu'on devrait ne pas être sérieux. Parce que ça nous appartient. Pourquoi un banquier devrait être mieux considéré qu'un musicien? Oh non, c'est pas vrai. Pour moi, la société doit revoir les valeurs. J'étais obligé d'aller faire une petite formation concernant les droits. Parce que je me suis fait avoir aussi. Je me suis bien fait avoir. Un truc qui m'a servi, parce que dans la musique, il y a toujours des retours, quoi. Tu fais un truc, le gars il t'enregistre, tu sors l'album, tu ne vois jamais tes sous. Je m'en fous, même si je ne suis pas payé. Mais mes droits, pour moi, c'est important. J'aimerais pas qu'un jour ma musique serve de campagne pour le nucléaire, par exemple. Pour moi, ça, c'est plus grave que être payé. C'est pas normal, sinon comment vous vivez? Comment C'est ça qui est dur. comme ça. En Afrique, les musiciens étaient nourris par ceux qui ne faisaient pas la musique. Un musicien, chez nous, on ne fait pas le chapeau. Ça n'existe pas de faire le chapeau. Parce que moi, la musique, pour moi, tout va ensemble. Pour moi, la musique, c'est la vie. Et on n'a pas besoin d'en faire un boulot pour être devant la scène. C'est pas que ça. Parce que chez moi, quand il y a un baptême, on danse. Quand il y a la mort, on chante et on danse. La vie est rythmée par la musique. Mais si maintenant on met que des CD aussi, ça ne veut pas le faire. Tu peux voir un Africain être pauvre et donner à un musicien hyper riche tout ce qu'il a. Et ça, pour moi, c'est une culture, c'est un respect à la musique. Je suis avec des gars qui sont plus hauts que moi. Voilà. T'es déjà bien haut, hein? Non. Mais eux, c'est des montagnes. Hein. Et franchement, les musiciens que j'ai connus comme ça, c'est par rencontre. Hein. Je ne suis pas allé les chercher. Hein. Jérôme, on s'est connus 1 an, on n'avait pas joué ensemble. Alors qu'on discutait, on pleurait. J'en suis sûr que Mozart, s'il était en vie, il aimerait écouter Jérôme Barge jouer du jazz. Un briseur de temps. Café, oui. Bolognaise. Bolognaise, tu serais l'homme le plus heureux du monde. C'est juste qu'elle a oublié qu'il y a un Africain, mais il me faut beaucoup de poivre. Bon appétit. Ah, merci. Yeah. Mais attends, j'ai trouvé ma gratte là. Mais tu risques. T'as donné le couteau à ton ennemi. Hein. Yeah, j'aime bien. Hein. Tout en haut, c'est piezo. Ah, j'aime bien. J'aime bien jouer la basse et faire ça. Il y a le sac de ma chicken. Je trouve qu'on pense de l'argent à la musique, mais on ne remet pas de l'argent à la musique, à la culture en général. Ils me prennent 33% de mes droits SACEM et ils me disent ouais, il faut que tu prouves que tu payes tes taxes chez toi. La paperasse est tellement compliquée que ton argent y reste. Et bah, le problème finalement c'est juste l'argent quoi. Parce que quand on va peser, il y en a qui vont tricher. Quand on va vendre pour l'argent, il y en a qui vont toujours tricher. Parce que ce principe, je l'applique même maintenant en médecine. Non? Il y a certains médicaments, non. Tu vas marcher un jour, tu vas crever quoi. Alors, où il est notre Romain? Avec ta tante là, t'as dormi où aujourd'hui? En France, ils ont beaucoup de catalogues, beaucoup de formats. Et nous, on ne rentre pas dans ces formats-là. On ne rentrera jamais parce que ces mecs, là où ils comptent le premier temps, nous, on ne compte pas le premier temps. Et comme on dit, ça groove pas quoi. Ils me parlent d'arrangement, je dis non, les gars, on groove d'abord. On dirait que je suis apaisé quoi. J'ai un poids de moins sur ma tête quand je joue avec eux quoi. Parce que je ne me prends plus la tête. Alors que mais attends, moi je pensais que ça, pour faire un truc en France, ça allait prendre 10 ans quoi. Par exemple, moi ce que je vois, c'est vraiment ambiance très droit. Ouais, c'est ça. Mais vraiment rythmique quoi. 3, 4.
J'ai fait du rap, je te mets 16 mesures, mais ça me fait chier. Parce que je trouve que le temps que je sois, moi, dans la chaleur du truc, le morceau est fini. C'est comme la dernière fois, 3 morceaux. Ah mais on commençait tous à kiffer, à s'éclater sur scène. Les gars ils nous ont dit 1, non. Mais pourquoi on n'a pas le temps? Ça c'est étonnant quoi. Et surtout en Europe. Cet esprit, c'est pas une question parce que l'Africain il est un branleur. Non, moi je pense que, comme dit avec le mot, c'est une question de savoir vivre. Mieux vaut parfois prendre 5 minutes et être bien que d'aller se speeder et ne pas être bien quoi. Mais franchement, pour moi, maintenant, l'Europe va s'emprisonner, le monde moderne va s'emprisonner dans le temps, la vitesse. Alors que normalement, ils aillent plus, tu sais, à Dakar, ils aillent 10 000 fois moins vite. Mais ils ont plus de temps dans leur tête. Et moi, je n'ai pas le même concept de temps quand je suis ici que quand je suis à Dakar. Quand j'ai un concert, franchement, ah non, je dors jusqu'à 17h, je sais que c'est 22h, à 1h, tu démarres doucement. Hein. 5h du matin, tu y es quoi. Mais c'est pas le temps. Bon, prochainement, c'est distorsion et hardcore. En fait, c'est le PMU, quoi. C'est le PMU. T'as trouvé ça où? Mais à Saint-Denis, à l'arrêt, Saint-Denis, c'est l'Afrique. Il est 16h, il faut que je speed là. Non, tout, prends tout. Allez, vas-y. Tout. Ouais, c'est pas grave, il y a trop de boulot. Attends, le boulot, je le fais. Il y a trop de boulot là-dedans. Il y a trop de boulot, oui. T'as vu? Tout mon avenir. Merci. Elle est géniale, hein? Elle joue toute seule, hein? Ouais, j'adore cette guitare. Si tu es guitariste, je te conseillerais d'apprendre quelque chose, le rythme. Un musicien qui n'a pas de rythme, pour moi, ça ne vaut rien. Reste sur une note et ça va faire sonner la note. Fais gros un accord, une note. Juste ça. Voilà, tu vas, tu sautes. C'est juste ça. qu'il faut. J'étais percussionniste avant. Je n'ai jamais eu de prof de guitare. J'ai joué en regardant les autres jouer, écouter. Écouter et jouer. La guitare, ça se passe pas là. Hein. Pour moi, la guitare, ça se passe là. Écoute toutes sortes de musique aussi. Ça, c'est un truc que je te dis. Le meilleur des rockers ne te le dit pas. Il s'inspire ailleurs, il l'amène dans son rock et toi, tu ne le sais pas. Le meilleur des jazzman, il écoute autre chose qui n'a rien à voir, sûrement parfois avec le jazz. Voilà. Mieux vaut savoir faire quelque chose qu'on sait faire personnellement à l'oreille. Voilà. Franchement. Ça leur fait du bien de voir ça. J'aime bien cette guitare, je viens pour ça. Ah, le son, les mecs, ils se faisaient pas chier. Hein. L'homme veut remplacer l'homme par la machine. C'est ça que je vois. Pour moi, le système veut remplacer l'homme, l'humain, les sentiments par la machine. Je dois aller voir à la rue de la Main d'Or. À Bastille, là-bas, j'ai découvert vraiment un genre de village, quoi. Et c'est ce coin, je pense, qui m'a réconcilié à Paris. Parce que Paris, franchement, je ne sentais pas cette ville du tout. Les gens, je les trouvais agressifs, snobs. Tu sais, quand tu es dans un pays où, avant de t'asseoir dans le bus, tu salues tout le monde. Sinon, quand tu parles, on ne te répond pas. Ça aussi, c'est des valeurs que je dis, comme dans le Sénégal. Il faut garder ça. Quand on ne se parle plus, c'est là que le monde est dangereux. J'ai habité dans le 5e et franchement, je ne connaissais aucun de mes voisins. Ça m'a choqué. Et franchement, moi, je pense que psychologiquement, il y a une grande souffrance, quoi. Que les artistes africains ne disent pas, quoi. Que les Parisiens savent bien faire la gueule. Putain, il faut de l'énergie pour ça. Hein? Mais franchement, je ne voulais pas rester à Paris. Pas du tout. Quand je suis venu la première fois, j'ai dit, ah non, tout sauf cette ville. La première fois que je suis venu à Paris, il faisait moins 11 degrés.
je ne pouvais pas imaginer que ça existait, quoi. Déjà, le choc climatique, pour nous, c'est traumatisant. Il y a des albums des musiciens africains que j'ai connus qu'à Paris. J'ai découvert beaucoup de choses à Paris. Des musiciens africains, parce qu'on ne tourne pas en Afrique. Les Africains ne connaissent pas l'Afrique. D'ailleurs, quand on dit la musique africaine, mais moi, ça me fait rire, quoi. Mais l'Afrique est plus grand que l'Europe. Mais même les Africains ne connaissent pas la musique de toute l'Afrique. Comment on peut dire la musique africaine? Le globalisé, quoi. Et à Bastille, dans ce même café, j'ai connu beaucoup d'amis musiciens. Et le gars qui le tient, il était en Guinée. Sa famille guinéenne. C'est là-bas que j'ai écouté Kanda Bongoman, depuis que j'ai écouté l'Afrique. Kanda Bongoman, hein? Quoi ça Pareil. Bonjour madame, bonjour monsieur. Ton jam, tu dis que c'est à 15h? C'est bon, je viens. Parole d'Angela Merkel. On verra demain. Mais c'est con, je suis passé, c'est Arnaud, j'étais en train de me diriger là. C'est là. On peut passer par là si on veut. Non, là, c'est là. Je veux traverser par là. On passe par là. On s'en fout, on fait comme ça. Voilà, voici le tonton flingueur. Pas flingueur, hein. Il n'a pas de flingue, hein. C'est eux qui m'ont réconcilié avec Paris, hein. Sinon moi je ne repasserai plus à Paris. Hein. C'est une vieille histoire. Oui, une longue histoire. Hey, tu vois, ils m'ont adopté quand c'est ma famille adoptive de Paris, quoi. Je me sens comme chez moi, quoi. Je viens, je mange mon mafé, je joue, il y a des petits Rodolphe et là, il prend sa guitare. Les hommages, comment tu vas? Oui, bien. Ça fait un bail, hein. C'était magnifique. Je dis au cuisinier que c'était très très bon. Ouais, qu'est-ce que t'as mangé? Magret canard. Magret? Oui. Avec les sauces de vin? En tout cas, Afrika kene manula chigene nul sunu baba Afrika lene manula chigene nul sunu dole Hamna ne du Europe Hamna ne du America Hamna ne du Asia wala India Afrika kene manula chigene lulul sunu baba Afrika lene manula chigene lulul sunu dole. C'est un thème qui dit les Africains, j'ai l'impression que certains ils pensent que ouais, ils parlent de développement. C'est comme si le développement c'est un miracle, quoi. Mais un développement dans tout le discours politique, quoi. Et le développement doit toujours venir d'ailleurs, quoi. Alors que pour moi le développement ne peut pas. Le véritable développement, c'est un développement déjà de l'esprit, quoi. Des gens, de garder cette humanité que l'Afrique a, quoi. J'ai dit, voilà, n'attendez pas le miracle d'ailleurs. Personne ne pourra nous en sortir. Et je me dis, mais au final, c'est pas si mauvais. Parce que je prie pour que l'énergie nucléaire ne rentre jamais en Afrique. Ça serait un désastre pour moi. Les autres, ils ont fait des trucs, ils ont échoué. Et nous, on ne se pose pas des questions, on va faire la même chose. Je sais qu'en musique, moins je prends des risques, moins je réussis les choses. Même pour la scène. Quand je me lâche, là, je trouve des trucs, quoi. Pour moi, quand tu fais une note, le reste, si tu peux faire tout ce que tu veux. Dès l'instant que tu es en paix avec toi-même, quoi. Tonton Flambeau, on dit c'est une ambassade. Hein. Allez. Lui, il est passé au Sénégal. Yesha.
Ok. Une guitare française qui vous colle au bras. Bon. Demga samareu, samareu. Demga samareu. Hamga fofi. Kufonyo nyom nyuterla. Les Lébous sont des descendants sérères. Les Sérères, ils n'ont jamais perdu une guerre, comme on dit. C'est les Éthiopiens de l'Afrique de l'Ouest. C'est par des gens comme moi. Les Magou, j'ai pas ces nouvelles. J'ai connu vraiment plus. Il sort, après il disparaît. La musique guinéenne. Mais quelquefois il rappelle, hé Mo, ça fait longtemps, tu es où avec ça? À chaque fois que quelqu'un me dit, ouais, je vais apprendre la guitare, je dis, va voir les Guinéens. Moi, c'est des maîtres en guitare et tout, quoi. Ils chantent, parce que, voilà, l'Empire Mandingue. Il y a un musicien sénégalais qui s'appelait Seydina Issa. J'adore Seydina. Il a été le premier à me pousser vraiment sur la scène. Et Djogal, c'est lui qui nous insiste gratuitement, il nous pousse à faire notre album en autonomie totale. De la musique d'Ongor, il a été le premier à sortir ça, quoi. Et Djogal, vraiment, je pense que c'est l'une des rares personnes qui peut arranger ma musique, qui le comprend, une personne très calme, quoi. Il est très patient. Et en matière de... C'est vraiment un gars qui n'est pas dans le bling-bling, tu vois. Lui et Souleymane Faye aussi. Il me laissait souvent venir jouer. Quand il me voyait, il vient me laisser la guitare, tu vois. Et ça, alors que Souleymane, il ne savait même pas que quand j'étais enfant, je n'écoutais que le khalam. J'adore le Mila, jusqu'à présent. J'aime bien Oasis aussi. Bien Oasis. Moi, je trouve que les Lébous ont un héritage qui musicalement a quelque chose d'exceptionnel. Sur les rythmes, sur la signification, sur notre truc, notre côté attaché à la nature, quoi, à la mer. La chance de vivre dans un village Lébou, c'est que nous, on n'a pas laissé les routes nous diviser. On ne voulait pas de route dans le village. À l'entrée du village, tu t'arrêtes avec ta voiture. Tout le monde parle de modernité, moi je trouve que c'est génial. Ça a gardé le côté famille. Parce que les Lébous disent qu'il ne faut jamais donner le pouvoir à celui qui lève la main. Quand on est dans une assemblée, il faut donner à celui qui ne veut pas. Celui, il ne pourra pas faire mauvaise usage. Mais celui qui cherche le pouvoir, c'est le problème de la politique. C'est la culture Lébou, c'est la musique. Et c'est bizarre, nous, on n'a pas le système de griot, les Lébou. Parce qu'ils n'ont pas de loi, ils n'ont pas ces problèmes de caste. Nous, on n'a jamais été dans les castes. Tout gars qui était dans les castes, dans les empires qui venaient en territoire Lébou, était libre. J'adore le truc qu'on fait là. À un moment, je me suis dit, est-ce que c'est pas du gâchis de le mettre en intro? Non, c'est bien. Ça, c'est la Casamance, quoi. Oui, mais parce que ça donne... C'est con que Matim ne puisse pas être là, quoi, pour les Tamas. Les Lébous sont très ouverts, côté accueil. Par contre, tu ne pourras jamais faire la star chez eux. Ça, moi, j'aime cette fierté, quoi. Le colon n'est pas venu nous amener la démocratie. Non, non, non. Et les Lébous avaient un système de partage automatique des richesses de la terre. Quand tu avais, par exemple, pas un bon rendement, les autres se devaient de remplir ton grenier sans que tu cherches qui a fait quoi. Nos ancêtres ont été plus loyaux, plus
intelligents que nous. Ils nous ont laissé une terre vierge. Des enfants qui meurent, des enfants qui pleurent, un système qui rit, elles restent ahuries, ébahies, oui trahies, par tant de souffrance, trahies, par tant de violence. Africa, wake up. On s'est retrouvés à ne plus avoir le poisson comme on l'avait. Moi, quand j'étais enfant, mais attends, t'avais des algues partout. Et les algues ne poussent plus, parce que tout est pollué. Génial, tu as amené une fraîcheur là sur ce morceau-là. J'avais jamais vu ça. Ça me rappelle mon passé de reggae man. Et la solo 4. Manger bio, ce qu'ils appellent bio, nous, c'est sur ça qu'on était nés. Et donc, sur mon prochain album, je vais beaucoup parler de l'effet de l'homme sur la nature. J'en ai parlé sur l'autre, Souffle, ça ne parle que de ça. Je dis, je jette une poubelle à la terre, mais la terre ne me rend pas la poubelle, la terre me donne des fruits, me donne à manger. Je devrais prendre exemple sur la terre. Il y a des moments à Dakar, j'ai envie de pleurer, quoi. Parce que moi, j'étais pieds nus sur la plage. Il n'y a plus d'arbres. On veut que du béton. Quand tu veux garder les vieilles baraques, comme on dit, ils pensent que toi, tu es arriéré ou... Mais c'est grave. Il y a un problème. Parce que quand je suis venu voir Casino, le supermarché, ah non, devant mon village, presque 1 hectare. C'est terrible, quoi. La seule chose qui m'a ouvert les yeux aussi, c'est quand je suis allé à Khelcom cultiver. Mon rêve, moi, je sais que l'avenir, c'est dans la terre et dans la mer que ça se jouera en Afrique. Toute forme de complexe nuit à l'art. Quand j'étais dans le rap, je ne me suis jamais considéré comme un Américain ou autre chose, parce que j'en avais marre des instruments américains. Je trouvais qu'en gros, côté groupe, on n'a rien à leur envier, on peut faire tout ce qu'on veut. Et au Sénégal, tu les joues un truc traditionnel, certains ils s'en foutent. Ils jouent un truc qui fait un peu moderne. Waouh! Parce que c'est normal, l'homme aime bien ce qui est loin. Mais il faut qu'on se rende compte aussi que le blues, qu'on dit blues, attends, moi je ne l'ai jamais appris. Ça vient de chez nous. Donc pourquoi on doit avoir ce complexe? C'était la version qu'on devait faire en studio. Elle a pris de patate. Ah bon, le matin, ça marche parfois. Hein. Ça, c'est un ring que je voulais vous montrer. L'unanimité, comme disait mon grand-père, l'unanimité n'existe pas. Et le monde, j'ai l'impression que le monde va marcher à l'unanimité. Tout le monde doit avoir une carte bancaire, mais je ne suis pas forcé d'avoir une carte bancaire. C'est le problème. Il faut ressembler aux autres. Et moi, j'ai souffert de ça. Moi, déjà, je savais que dans toute ma vie, je ne pourrais jamais rester derrière un bureau. Je savais. Quand j'ai pris ma décision très tôt, hein, c'était dur, hein, parce que les gens ici étaient opposés. Hein. Tu fais la musique, tu es stigmatisé. Hein. Aïe, 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 aïe. Jusqu'à présent, je galère. D'ailleurs, ils disent ma goutte est toujours injoignable. Mais comment les gens ils faisaient quand ils n'avaient pas de portable? Ils veulent me joindre. Je dis, mais Joe, moi je fais de la musique, je peux faire. On te demande d'être un musicien.
ingénieur de son, bien que j'ai une cette formation. Mais après, on te demande d'être un roi de la communication. Attends, il y a un problème quoi. Je ne peux pas passer ma vie sur Facebook. Et il y a des gens même qui te font la gueule parce que j'ai eu récemment une amie qui m'a invité pour son mariage. La pauvre, elle ne se rend même pas compte que je ne regarde pas les messages sur Facebook. Moi, je peux vous rejoindre, j'en suis sûr qu'à 19h30, je suis là-bas. Bon, vous m'excusez tous, j'arrive. Vas-y, Babou. Bon courage. Ok. Deux minutes. Ouais, on y va. Non, ça se passe pas comme ça. J'aime prendre mon temps dans tout ce que je fais. Même pour mourir, il faut prendre son temps, quoi. Si tu as le choix, prends ton temps. Donc non, c'est un phénomène. Je pense que c'est vraiment un phénomène. Là, partout où il passe, il n'y a qu'à voir. Vous le mettez à n'importe quel endroit, s'il commence à jouer, à chanter, les gens ils s'arrêtent. C'est obligé. Parce qu'il interpelle, parce qu'il dégage quelque chose de dingue, puis parce qu'il a l'envie aussi. Et ça, c'est bête, mais il y a tellement d'artistes qui bossent, qui sont dans leur coin, etc., qu'au final, quand ils jouent, en fait, ils jouent presque pour eux. La fin des temps. On me dit que la fin des temps. Waouh, qui moi, ça. Les gars, tu leur donnes la musique gratuitement, ils ne t'écoutent même pas. Il y a des endroits comme ça qui sont hyper connus que je ne veux même pas citer, à Paris. Mais c'est horrible pour moi, quoi. Tu les fais payer 100 €, ils viennent t'écouter comme un dieu. Même quand tu t'accordes, il n'y a pas de bruit. Mais c'est fou parce que les hommes se laissent piéger. Et ce que j'aime dans la musique à venir, je pense que la musique à venir ne sera que du live. Moi, j'ai un pote qui, à la guitare, il connaît 10 000 familles de trucs comme moi, mais il n'ose pas jouer. Il n'ose pas jouer devant le public. Il y a des gens, ils ont juste cette peur. Et en public, ça s'affronte. C'est comme parfois un lion, toi tu le fais rire, ou tu l'attaques de face, ou tu le surprends, tu lui fais peur. Parfois, il y a des publics, il faut y aller, quoi. Moi, j'étais dans le rap, donc j'ai appris à, tu vois, à gueuler, tu vois, à prendre le devant, tu vois, et à dire des choses, même si ça déplaît au public, quoi. Moi, quand je fais de la musique, je veux être vrai. Je trouve que notre métier est noble dans ce sens. Parce qu'on arrive à faire passer des choses qui, dans la vie, tu ne peux pas en parler. Après, non, nice. Ramnane du Europe, Ramnane du America, Ramnane du Asia, wala India. Mama Africa, bunyu dajale wul jibo. Oui, Africa, sunu dole de nasa, eyo. On va faire de la musique de café, hein. C'est bon? Chiman, Bambala. Fatigué. Non, pas vraiment le hasard, parce que je savais qu'elle avait un concert. C'est ça qui est bien avec la percussion cubaine, c'est que tu peux t'intégrer à n'importe quel style de musique. Moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Ça fait 40 ans que je joue, sans se jouer.
socialisme ce soir. On dit il y a la grosse bataille, la grande bataille de moi et je. Et nous. Et moi je suis sûr, Magou, vous mettez devant n'importe quel musicien, il est capable de jouer avec lui. Mais c'est sûr que ce soit avec sa guitare, soit en chantant. Déjà j'ai l'impression qu'il a 40 milliards de façons de chanter en fait. C'est pas beaucoup de gens qui ont cette oreille là en fait, et qui ont cette volonté aussi de partager, parce que du coup c'est un peu ça qui se passe. C'est pas on fait de la musique chacun dans son coin, c'est pas de la compétition, comme c'est assez la mode en ce moment. Lui il n'y a aucune prétention, aucune rien, c'est de l'écoute en fait. Il va trouver quel moyen de mettre la personne en valeur, et c'est un artiste qui laisse la place aux autres, et c'est agréable. Le village Zongor est le village le plus paisible et où il y a le plus de sécurité, et on n'a jamais eu de police. Pour dire que la meilleure police, c'est le voisinage. Hein. Je pense que si on est évolué, on n'a pas besoin de quelqu'un pour nous rappeler l'ordre avec un bâton. Quoi. Voilà. Les flics, c'est nous qui les nourrissons. Tu vois. Et parfois, tu as l'impression qu'ils ont une sorte de supériorité. Quoi. Et c'est dommage qu'on en arrive là. Je rêve d'une police qui dialogue dans le monde. Une police qui ne fait que dialoguer et trouver les bonnes solutions. Et d'ailleurs, je pense que le premier rôle de la police, quand on est gardien de la paix, on doit être quelqu'un de paisible. Si on fait recours au truc, ça doit être vraiment l'ultime solution. Merci. Sama. Yo kumanda karo, papa mako. Yo kumasegu, jare Abidjan. Nyom de fe jale nemo, edo. Ayole, we yo, wali. Ayole, we yo le ma. J'ai eu la voix cassée depuis que je suis enfant. J'étais asthmatique. Et c'est la natation qui m'a soigné. Voilà, et une plante de chez moi. Une petite tasse comme ça. Après, on m'a conseillé de nager. La natation m'a guéri après. Tu n'as pas besoin de boire ni de fumer pour danser, te lâcher. Jouer de la musique. Moi, pour moi, la musique est la drogue la plus excellente du monde. C'est la musique qui te met en transe. Mais quand je me lâche, ils sont comme ça, je dis OK. T'as fumé quoi? Rien. Et au fait, la musique me suffit, quoi. La musique me suffit. On est les vieux croulants, les croulants. La musique, maintenant, je pense qu'elle va être... Je veux que ça soit de plus en plus planante. Parce que ce que j'aime dans la musique soufie, c'est ce côté patient et tenu. Et où la transe monte. La transe, ça ne se commande pas. Voilà. Bon, on va faire un dernier, ça s'appelle la nuit à Dakar. La nuit à Dakar, c'est chaud. Donc ça va être très très chaud. Yeah, merci.
Ayo. Dakar in the middle of Paris. Dakaru. Yena mana teral gan. Mais à la fin d'un concert, ce qu'on retient, c'est ce qu'a dégagé l'artiste, c'est pas ce qu'il a fait au niveau technique, etc. Et je pense qu'on a beaucoup perdu ça en ce moment, et Mabou, c'est un peu un pionnier de l'artiste qui veut vraiment parler au public, justement, et puis qui balaye aussi cette manie qu'on a de mettre des étiquettes tout le temps, aux gens, à la musique, aux cultures. J'aime le côté proximité des bars, quoi. Parce que quand l'ambiance est gaie, d'accord. Enfin, à Paris, c'est chaud. Hein. Je pose toujours cette question. Alors, ils vont manger quand on va jouer. Il me dit non, il dit ok. C'est ce qu'ils appellent l'harcèlement musical. Soit tu les harcèles, ou soit tu fais le décor. Tu es là, tu n'existes pas, tu joues, mais tu ne vas pas y venir de l'âme. Voilà, comme ils veulent. Le formatage, quoi. Et moi, je suis contre ça, quoi. Et c'est dur, parce que comment tu vas faire? C'est dur. Mais je me dis que, franchement, quand on décide d'être musicien, c'est pas pour se remplir les poches. Actuellement, si tu veux faire de la vraie musique, c'est plus pour se remplir les poches. Et ça, il faut le savoir. Et un musicien ne peut plus être un gars qui n'a plus rien dans la tête, quoi. C'est pas possible. Et les temps qu'on va vivre là. Le rap de Mabou, mon Dieu. Allez, au revoir.